et avec votre esprit. Frères bien-aimés dans le Christ, vous tous qui nous suivez en direct, aujourd'hui, 12 novembre, l'Église fait mémoire de Saint Josaphat. Il était évêque et il est mort martyr. Josaphat est né dans l'orthodoxie en 1580 et il adhéra de bonne heure à l'église ukrainienne, unie à Rome. En 1617, il devint archevêque de Polotsk et se consacra sans compter au service de son peuple. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut massacré à Vitebsk au cours d'une visite pastorale et c'était en 1623. Aujourd'hui, l'Église nous le montre comme exemple pour que nous puissions imiter sa foi, son engagement, sa dévotion à l'œuvre de Dieu. C'était un farouche engagé dans la mission d'évangélisation. Par son intercession, nous prions ce soir pour chacun d'entre vous. Nous demandons au Seigneur de visiter Sophie, qu'il la guérisse. Nous prions au cœur de cette messe également pour toutes les personnes qui se confient à nos humbles prières, pour toutes ces intentions que vous mettez en direct. Le Seigneur qui sait tout, qui voit tout, eh bien vous exauce au cours de cette messe. Et nous prions pour le repos de l'âme d'Antoinette. Frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà rapporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes,
J'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire. Mais je préfère t'adresser cette demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi utile à un certain moment. Mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom. À moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non pas contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Si tu as fait du tort, ou si tu dois quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi. Et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux ceux qui s'appuient sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, au Sion et toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés frères, nous fêtons la mémoire de Saint Josaphat et l'évangile que nous méditons aujourd'hui, eh bien, nous parle de l'avènement du règne de Dieu. Donc, il est question de l'avènement du règne de Dieu dans l'évangile. Alors, les Juifs et les pharisiens d'autrefois, c'est-à-dire ceux du temps de Jésus, eh bien, ils demandent à Jésus quand est-ce que le règne de Dieu viendra. Quand est-ce que le règne de Dieu viendra? Alors, c'est une question qui aujourd'hui se pose encore. Très souvent, nous nous posons cette question sur le règne de Dieu. Surtout avec la situation que traverse notre monde, tout ce que le monde vit en ce moment, ces changements climatiques, ces incompréhensions, ces guerres, ces épidémies, et qui à l'échelle mondiale deviennent des pandémies. Devant toutes ces situations, ces bouleversements, ces changements de valeurs qui n'ont rien à voir avec la morale et l'éthique, devant toutes ces choses, eh bien, on a l'impression, frère, que le monde ne se comprend plus, les gens ne s'entendent plus. Il y a vraiment comme un cataclysme dans le monde. Le monde a perdu son originalité. Alors, devant toutes ces choses, on se demande, mais à quand le règne de Dieu? Parce qu'en fait, frère, le règne de Dieu, c'est un règne de paix, un règne de justice et un règne d'amour. C'est un règne que chacun de nous désire. Vous savez, les Juifs d'autrefois attendaient que Dieu prenne le pouvoir pour qu'ils soient sauvés de l'oppression romaine. Ils attendaient cela. Même les chrétiens des temps primitifs, eh bien, à un certain moment, ont désiré également que Dieu prenne le pouvoir dans notre monde. Ils ont désiré ça, c'est pourquoi beaucoup se disaient, mais si le Christ est ressuscité, pourquoi est-ce que le règne de Dieu n'est pas encore établi? Comment se fait-il que le règne de Dieu n'est pas encore là? Pourtant, on nous a dit, et peut-être nous avons vu le Christ ressuscité. Alors, ça c'est vraiment la question de beaucoup de gens aujourd'hui. Chacun de nous, nous posons cette question.
le Christ est ressuscité, mais pourquoi on ne voit pas encore le règne de Dieu? Alors Jésus répond à cette question en disant, le règne de Dieu ne vient pas de manière apparente. Le règne de Dieu ne vient pas de manière apparente. Le règne de Dieu, frères et sœurs, n'est pas comme une étoile qu'on pourrait observer dans le ciel. Le règne de Dieu ne se manifeste pas comme cela. Le règne de Dieu, frères et sœurs, est lié à la personne de Jésus-Christ. C'est lié à Jésus. Ça veut donc dire que depuis l'avènement de Jésus dans notre humanité, le règne de Dieu est au milieu de nous. Depuis que Jésus est venu, eh bien le règne de Dieu est là. Rappelez-vous, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, allez dire à Jean que les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris. Allez lui dire que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce que Jésus a répondu. Autrement dit, allez dire à Jean que le règne de Dieu est présent. Le règne de Dieu est là. Donc, bien-aimés, le règne de Dieu, depuis l'avènement de Jésus, ce règne-là est présent. Le règne de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et il est toujours présent dans notre humanité. Il règne par son esprit dans le monde. Parce qu'il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, il est là. Seulement, ce sont les charnels et puis les hommes trop cartésiens qui ne comprennent pas et qui ne voient pas le règne de Dieu dans ce monde. Malgré tout ce que nous vivons, bien-aimés, permettez-moi de vous dire que le règne de Dieu est là. Seuls les charnels, les cartésiens ne voient pas ce règne de Dieu. Eh bien, parce que, frère, pour voir le règne de Dieu et pour reconnaître ce règne-là, il faut le regard de la foi. Il faut le regard de la foi. Le règne de Dieu est présent dans les gestes d'accueil que nous pouvons aussi faire. Les gestes de partage, les gestes d'amitié vis-à-vis des autres. Le règne de Dieu se manifeste de cette manière. Donc, il est présent, frères et sœurs, quand, par exemple, nous sommes réunis en prière. Il dit, là où 2, 3 sont assemblés, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le règne de Dieu est présent. Il est présent, ce règne-là, dans la parole de Dieu. Donc, en ce moment où vous écoutez la parole de Dieu, eh bien, le règne de Dieu se manifeste à vous. Donc, le règne de Dieu est là. Au cœur de cette messe, le règne de Dieu est présent. Frères et sœurs, même le règne de Dieu est présent dans le pauvre, l'étranger, l'exclu de la société, et bien que je reçois chaque jour ou que je vois, celui vers qui je vais, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu, frères et sœurs, ne se reconnaît que par des signes d'humilité. Le règne de Dieu ne se reconnaît que dans le pauvre, dans des traces humbles. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus a dit aux Juifs, il dit, si l'on vous dit, le règne de Dieu est ici, ou là-bas, n'y allez pas. Il dit, n'y allez pas, n'y courez pas. En fait, Jésus veut nous faire comprendre que le règne de Dieu est simplement en nous. Il est en nous, donc il nous revient de manifester ce règne-là autour de nous et aux autres. Le règne de Dieu est en nous. Et l'apôtre Paul nous le fera comprendre dans la première lecture lorsqu'il dit, et là il écrit à Philémon, c'est quelqu'un à qui il a prêché l'évangile et qui s'est converti, donc un de ses fils spirituels. Il lui dit, bien-aimé, ta charité m'a déjà
apporté beaucoup de joie et de réconfort. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que la charité de Philémon, qu'il a manifestée auprès de Paul, a apporté à Paul la joie et le réconfort. Ça, c'est la manifestation du règne de Dieu. Par la charité vis-à-vis de l'autre que je fais, je manifeste la joie dans la vie de l'autre, je manifeste le réconfort. Ça, c'est la manifestation du règne de Dieu. Et il continue un peu vers la fin, il dit ceci par rapport à Onésime, il dit qu'il envoie Onésime auprès de Philémon et que Philémon doit accueillir Onésime comme un frère. Parce que Onésime était l'esclave de Philémon. Mais il dit, et là je cite, il dit, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime. Accueille-le comme si c'était moi. Donc l'accueil de l'autre est la manifestation du règne de Dieu. Il dit, si tu as fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Ça veut dire, pardonne-lui. Donc le pardon que je manifeste envers l'autre, c'est la manifestation du règne de Dieu. Donc on voit bien que, frères et sœurs, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est en nous. Il est dans l'autre. Il suffit simplement de le vivre et nous verrons cela se manifester. Que le Seigneur, au cœur de cette messe où nous prions par l'intercession de Saint Josaphat, nous donne vraiment d'être, pour Dieu, des canaux de la transmission du règne de Dieu partout où nous sommes. Amen. Amen. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Nous offrons au Seigneur Anthony au cœur de cette messe, et également Jean-François et Glacial.
Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le service du monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ainsi éclatant de ta grâce dans le bâti de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et te glorifier en chantant. Trois fois seul le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois seul le Seigneur, le Fils de David. Trois fois seul le Seigneur, qui est sauvé, qui est notre salut, qui est notre vie, qui est la lumière, qui est notre salut, qui est notre vie, qui est la lumière. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Ciel et terre passeront, cette parole ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, les paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, les paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour la glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Josaphat et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute toutes nos intentions de prière particulières. Écoute la prière de tous ceux qui sont en direct avec nous à travers les réseaux sociaux ou qui prieront plus tard en regardant cette vidéo. Et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ton règne est un règne de paix, de justice et d'amour, Seigneur. Nous avons soif de ce règne au milieu de nous. Nous avons soif que ce règne se manifeste pleinement en nous et au travers de nous. Jésus, toi le règne de Dieu, toi qui es venu établir le règne de Dieu, Seigneur, nous venons de te recevoir dans cette Eucharistie. Oui, nous savons que tu es là et tu établis la paix. Tu établis la justice et l'amour. Dans les cœurs qui te reçoivent, ces cœurs qui te reçoivent également de manière mystique. Oui, sachez que vous l'avez reçu. Jésus, vous l'avez reçu dans votre cœur et son règne est là en vous. Seigneur, sois béni et manifeste encore ton règne à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui savent où tourner la tête, à quel sens c'est voué. Seigneur, donne de manifester, de voir ton règne à tous ces cartésiens, ces hommes qui sont sans foi ni loi. Seigneur, montre-toi eux. Te prions pour la conversion du monde, la conversion de la France, toutes ces personnes qui ont laissé la foi, qui ont tout abandonné. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie, dans le quotidien de leur vie. Béni sois-tu, Jésus. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers notre vie pour l'honneur de l'Église et de son unité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Merci pour votre participation à cette célébration. Demain, la messe est à 18h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce